Gloire à Jésus. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur et nous espérons que vous allez tous très bien, persévérer, enfants de lumière, à garder Jésus vivant tous les jours. Nous allons libérer le petit message du Seigneur pour son Église, demander à nos frères et sœurs de garder la constance, la foi et la persévérance. Nous allons lire dans le livre de Saint Luc chapitre 17, verset 22. Nous allons prier et laisser ce moment entre les mains du Seigneur, étant disposés en esprit, le cœur ouvert au Seigneur Jésus-Christ, ayant toujours la persévérance, toujours, car Jésus vous aime. Jésus t'aime énormément. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment, nous te bénissons pour cet instant, nous te bénissons pour le cœur disposé maintenant de tes enfants. Merci Jésus pour tout ce que tu es. Tu souffles des quatre vents, Saint-Esprit, prends le contrôle en ce moment. Nous te bénissons Seigneur et nous prions Seigneur que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché. Tu es la force et la persévérance de ton Église. Dans tous tes enfants, tu vis. Tu ouvres les cieux et tu repenses, Seigneur, ton esprit sur tous tes enfants. Nous te bénissons chaque jour pour chaque vie, pour chaque souffle renouvelé, pour la foi, la constance et la persévérance de chacun de tes enfants. Pour cette âme disposée maintenant, pour ce cœur, Seigneur, disposé maintenant. Merci pour tout ce que tu es, tout de mon esprit méchant ouvert. S'élevons contre ce message. Nous déclarons qu'il soit lié, jeté en enfer, au nom de Jésus-Christ, dans le ciel comme sur la terre. Merci. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Amen. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Jour du Fils de l'homme. Jésus dit encore aux disciples, ils viendront des jours où vous désirez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà, le voici, n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair, en effet, jaillissant du point du ciel, et resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme. Le jour Ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme, lors de son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et comme il advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il encore au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et vint le déluge, qui les fit tous périr. De même encore, comme advint le jour de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel un feu et du souffle, et il les fit tous périr. De même, en sera-t-il le jour où les fils de l'homme doivent se révéler. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison ne descende pas les prendre. Et pareillement que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes seront amoindries ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée.
Prenant alors la parole, les disciples lui disent, où serait ce Seigneur? Il leur dit, où sera le corps? Là aussi seront rassemblés les vautours. Là, les vautours se rassembleront. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, soyez bénis dans le Seigneur Jésus. Persévérez donc à garder la foi. Persévérez donc à prier et à méditer chaque jour. Ne vous laissez pas refroidir, mais gardez toujours la constance, la persévérance. La constance, la persévérance. Priez chaque instant, priez à chaque instant. Priez toujours, partout où vous vous trouvez, où que vous soyez. Gardez toujours Jésus vivant et priez sans cesse. Restez éveillés. Frères et sœurs, le Seigneur nous a montré dans une vision. Dans cette vision, le Seigneur nous montrait, pour ta gloire, Seigneur Jésus, nous te bénissons. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Le Seigneur nous montrait vraiment beaucoup de choses mauvaises et méchantes sur la terre. Et c'est comme si la terre, au fait, on voyait la situation de haut, la terre était remplie d'abominations, de beaucoup de méchanceté, de colère, des haines, des choses mauvaises. Par endroits, la guerre détruisait beaucoup de choses. Et par endroits, c'était beaucoup la colère et beaucoup de choses mauvaises qui se passaient. La terre était remplie de méchanceté. La terre était remplie de méchanceté. Et le Seigneur nous montrait dans cette vision. Lorsque nous regardons cette situation, après se dérouler notre situation, on voit le Seigneur vraiment, toujours le Seigneur Jésus-Christ, dans un vêtement tout blanc. Et le ciel était rempli de lumière, et de la terre, il y avait eu l'enlèvement. De la terre, il y avait eu l'enlèvement. D'abord, le Seigneur a montré toute cette colère, toute cette méchanceté, toute la guerre, et toutes ces choses mauvaises, toutes ces abominations. Et d'un côté, on avait vu l'enlèvement des personnes sur la terre qui avaient été changés leurs vêtements. Leurs vêtements étaient devenus blancs et ils avaient été enlevés de la terre. Ils avaient été enlevés de la terre. Cela s'est passé en un instant. Cela s'est passé vraiment en un instant. Et le Seigneur a montré l'enlèvement. Et nous prions encore. Nous demandons au Seigneur. Et le Seigneur nous dit, parlez. Soyez toujours en joie. Persévérez. Lorsque vous traversez des difficultés et que vous vous levez peut-être le matin, vous êtes rempli comme de tristesse, vous êtes rempli comme de beaucoup d'amertume. C'est l'ennemi qui opprime votre âme. Ne demeurez pas dans cette atmosphère, ne demeurez pas dans cette atmosphère, mais redressez la tête et priez, demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous accorder sa joie, demandez au Seigneur de briser ce joug, demandez au Seigneur de vous remplir de joie, demandez au Seigneur de vous remplir et de vous délivrer de l'oppression, de vous délivrer de l'oppression du malin. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours là et il entend chaque prière. Il est là et il exauce chaque prière. C'est lui qui a l'épée qui décide de chaque combat. Il faut lui faire confiance. Il faut faire confiance au Seigneur Jésus-Christ et demeurer tout le temps dans la prière, la constance, l'amour, la patience et le calme. Ce n'est pas notre force, mais c'est Jésus-Christ qui est plus fort. Comme il a dit dans le psaume que nous avons lu, psaume 90, dans la vidéo qui est précédente, le Seigneur dit, dans la détresse, je suis près de toi. Lorsque tu traverses une détresse, rappelle-toi que Jésus-Christ est là près de toi. Lorsque tu traverses un moment d'ancienneté, rappelle-toi que le Seigneur est près de toi. Lorsque ton cœur est accablé, lorsque tout ce qu'il y a autour de toi semble t'emmener dans un bourbier et sans issue, rappelle-toi que le Seigneur a puissance sur les forces et les dominations. Rappelle-toi que Jésus-Christ est là. Chante, chantez des adorations, mettez des adorations, louez le Seigneur, adorez le Seigneur, quel que soit ce que vous vivez. Tu peux te lever de fois si les combattus ne te sont pas bien. Tu n'as pas envie de chanter ou de danser. Il n'y a aucune joie. Tu te dis, je n'ai pas la joie. Mais rappelle-toi que le Seigneur désire une seule chose, que tu sois toujours dans cette joie, dans cette atmosphère de joie. Tu es comme un palmier planté dans la maison du Seigneur. Et que ta joie déborde, et que ta lumière lui encore, et que ta lumière lui encore. Chante, chante chaque jour. Remercie Dieu, quel que soit ce que tu traverses. Remercie Dieu, quel que soit ce que tu vis. N'ayez confiance que le Seigneur est près de toi.
Aie confiance que Jésus-Christ est à tes côtés. Aie confiance que Jésus-Christ est toujours là près de toi. Oui, le Seigneur l'a dit comme au temps de Lot. Sortez de Sodome et de Gomorrhe. Sortez de Gomorrhe et de Sodome. Oui, ne cherchez pas à épargner votre vie pour les choses de ce monde, mais gardez la constance, la persévérance où que vous soyez. Quelles que soient les persécutions, gardez toujours Jésus-Christ vivant et sortez de Sodome et de Gomorrhe. Et comme au temps de Lot, n'attendez pas pour rentrer dans l'arche, mais persévérez. Jésus-Christ est la force, il est ta force. Alors chantez et persévérez toujours et priez sans cesse. Le Seigneur est là. Il a dit à ses disciples, venons des jours où vous chercherez à me voir, mais vous ne me verrez pas. Non pas qu'il n'est pas là, car il promet dans le livre de Saint Jean 14, jusqu'à Saint Jean 15. Il est là, il est avec nous. Jésus-Christ est avec vous, il est toujours présent, il est près de toi. Il est là, parce qu'il a promis, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le monde ne me verra pas, mais vous me voyez, vous me verrez, parce que je vis et je demeure en vous, parce que je vis et je suis en vous, parce que vous gardez mes commandements et parce que vous les pratiquez. Je suis avec vous, je suis avec toi chaque jour, je suis la force, je suis l'amour. C'est en moi que tout fut créé et je suis en toi. Tant que tu me donnes la première place, tant que tu m'aimes et tant que tu pratiques mes commandements, je suis avec toi. Je vis en toi, je suis tout près de toi. Quel que soit ce que tu traverses, je suis près de toi, mon enfant. Place ta confiance en moi. Jamais je ne t'abandonnerai. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est près de toi. Quel que soit ce que tu vis, fais-lui confiance. Parle-lui avec tes mots. Parle-lui, dis-lui ce que tu as au plus profond de ton cœur. Jésus-Christ est la force et la puissance. Avec tendresse et douceur, il est toujours près de toi pour te dire je t'aime. Pour te dire je t'aime. Sois brave et courageux pour te dire je t'aime. Alors soyez brave et courageux. Shalom, paix et grâce à vous. N'oubliez jamais que Jésus-Christ est près de vous. Soyez brave et courageux, persévérez. Maranatha, le Seigneur est à la porte. Alors persévérez. Shalom.